Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. En ce mois de Ramadan, la première dame Dominique Ouattara vient de faire parler son cœur. Elle a offert des vivres aux fidèles musulmans afin de les soutenir en cette période de jeûne. Coût de ce geste, 50 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de dons s'est tenue ce samedi au cabinet de la première dame, Mama Traoré. Des tonnes de sucre, de riz, de lait et de pâtes alimentaires au profit de la communauté musulmane. Un geste initié chaque année en période de jeûne musulman par la première dame Dominique Ouattara. Nous sommes 600 veuves et femmes démunies. Donc recevoir ça pour pouvoir rompre le jeûne, c'est très important. Je dis merci à notre maman chérie, la première dame. Ça vaut plus de 5 ans que j'ai participé à cette cérémonie. Et cela nous permet aussi d'aider d'autres personnes au niveau d'Abobo. L'année passée, c'était au niveau de Clocha, on a donné plus de 400 démunis. Les guides religieux, les mosquées et les associations musulmanes sont les principaux bénéficiaires de cette caravane de dons en vivres de la première dame Dominique Ouattara en ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité. C'est elle qui a accepté de partager le peu qu'elle a. Donc c'est une obligation pour nous de lui dire merci. Nous adressons tous nos remerciements sincères à la première dame que nous appelons affectueusement Fantagbe pour tout ce qu'elle fait et qu'elle continue de faire pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de ces denrées qu'offre la première dame Dominique Ouattara aux musulmans de Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, le souhait de Madame la Première Dame est que ces dons vous aident à aborder en toute tranquillité le mois de Ramadan. Elle vous invite à demeurer en prière pour vous, vos familles et vos proches. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de nous rappeler le message d'amour, de partage, de pardon et de miséricorde d'Allah envers notre prochain. En plus du district d'Abidjan, les villes de l'intérieur du pays vont également bénéficier de cette caravane de dons en vivres. Le secrétariat national au renforcement des capacités a rencontré le vendredi 18 mai les représentants des régions, districts, villes et communes de Côte d'Ivoire. C'était au siège de ces différentes structures à Abidjan. À cette occasion, le SNRC a présenté les résultats de son étude portant sur le diagnostic et l'évaluation des besoins de renforcement des capacités territoriales, et ce, en vue de permettre aux collectivités territoriales d'améliorer leurs performances dans l'accomplissement de leurs missions. Olivier Iriebi, Herman Guivé. Évaluer les capacités des collectivités décentralisées pour contribuer à la réalisation du Programme national de développement PND 2016-2020 du gouvernement. C'est l'objectif que veut atteindre le secrétariat national au renforcement des capacités avec les mairies et conseils régionaux. Pour y arriver, il a mené une étude diagnostique pour comprendre les problèmes de développement des collectivités et apporter des solutions adéquates. La question essentielle qui nous est posée, c'est de savoir de quelles capacités humaines, organisationnelles, managériales, les structures administratives, politiques auront besoin pour atteindre donc l'objectif de l'émergence. Le résultat de cette étude, c'est de mettre en place un programme qui puisse nous permettre d'aider ces collectivités-là à apporter le développement. Pour les responsables des structures décentralisées, l'Union des villes et communes, l'UVIC aussi, et de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, cette action du SNRC va permettre aux collectivités territoriales de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. C'est un travail important et il était nécessaire de le faire. Et pour ce qui nous a été donné de suivre cet après-midi, nous sommes optimistes quant à une véritable matérialisation de la décentralisation. Je sais que la voie empruntée nous permettra d'y arriver. En ce qui concerne l'Assemblée des régions, nous sommes disposés à une bonne collaboration. Nous nous félicitons pour la qualité des rapports entre les deux institutions. Nous le félicitons pour le travail et dire que les recommandations qui sont faites, nous sommes en tout cas prêts à répondre et à accompagner, à mettre en œuvre ces recommandations. Une autre rencontre est prévue avec les départements ministériels en vue de la validation et la mise en œuvre des recommandations de cette étude du secrétariat national au renforcement des capacités SNRC.
La santé et l'éducation, deux secteurs prioritaires pour le Conseil régional du Poro. Ce sont un peu plus de 700 millions de francs CFA qui ont été consacrés à la réalisation d'infrastructures sanitaires et scolaires dans toute la région, au grand bonheur des populations, comme nous l'explique Kader Sogodougou. Une école primaire, 2 logements pour le personnel de santé à Boron, un centre de santé et un bâtiment de 3 classes équipés à Farakoro. 4 classes au lycée de Dikodougou. Le tout pour un montant d'environ 165 millions de francs CFA pour le département de Dikodougou. À Korogo, 10 salles de classe avec des bureaux et des équipements pour les sous-préfectures de Koni et Karakoro, estimés à environ 80 millions de francs CFA. Sinématiali bénéficie d'un collège moderne à hauteur de 423 millions de francs CFA. Le Conseil régional du Poro matérialise ainsi sa volonté de faire de la santé et de l'éducation ses priorités à travers cet investissement de plus de 700 millions de francs CFA. La région amorce son développement. L'industrie et le tourisme ne seront pas exclus. Nous voulons faire de cette région, comme auparavant, le premier grenier de la Côte d'Ivoire. Nous voulions faire de cette région une région industrielle. Les transformations viennent, les projets sont en cours et nous voulons encore faire de Korogo une destination incontournable pour tous ceux qui viennent ici en Côte d'Ivoire visiter le pays. À la rencontre initiée à l'issue des inaugurations de ces infrastructures, le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, a félicité le président Tiemoko Yade Koulibaly et toute son équipe pour les efforts consentis au profit des populations. Des actions à perpétuer pour l'intérêt de cette partie du pays, a-t-il indiqué. Parlons cinéma, les productions de films 35 mm sont en déclin en Côte d'Ivoire depuis des décennies. De 2 à 3 productions par an, il n'y a quasiment plus rien dans l'année au niveau du grand écran. Les raisons, le manque de financement des cinéastes, faiblesse des scénarios et bien d'autres. Conséquence, la Côte d'Ivoire est absente des grands rendez-vous cinématographiques avec de grosses productions. Avec le développement des TIC, les jeunes ont pris le relais par la production des séries télévisées. Issa Chonoyou. Le cinéma ivoirien a connu un regain de vitalité du début des indépendances jusqu'à l'orée des années 2000. Pendant des décennies, des cinéastes formés en France et rentrés au pays ont fait rêver le public avec des productions de qualité. On peut citer entre autres Henri Dupac avec Caramel, Désiré Carré avec Visage de femme et Yo Kozloa avec Pétanqui. Écoute Pétanqui, mais qu'est-ce que c'est? Tu me fais appeler. Qu'est-ce que tu as? Tu me fais attendre, je suis fatiguée maintenant. Eh bien, écoute, mes responsabilités. Quelle responsabilité? N'est-ce pas? Et tu sais très bien la situation que nous traversons. À cette époque, les cinéastes ivoiriens produisaient entre 2 et 3 films par an. Cette vitalité du 7e art ivoirien a permis de remporter 2 étalons d'or du Yenenga au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il n'y a qu'un seul salut. La voie que je vais tracer pour vous, car elle vient du Christ, mon cousin. Ainsi en sera-t-il. Puisque Jésus est ton cousin, et Dieu est donc ton oncle. Malgré ces 2 grandes récompenses au plus prestigieux festival de cinéma sur le continent, les 35 mm sont grippés et les pionniers sont loin des grands écrans. Raison évoquée, le manque de financement. Le cinéma, c'est de l'art. C'est une technique qui coûte cher. Un seul individu ne peut pas faire du cinéma. Il faut un groupe d'individus. Il faut des mécènes. Il faut des gens pour subventionner le cinéma. La nature ayant horreur du vide, de jeunes réalisateurs prennent le relais avec le développement des TIC et de l'Internet. On se rend compte quand les personnes sortent, les pôles de loisirs, c'est les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit. Et voilà, peu de personnes partent au cinéma. Et il faut produire pour un public. Et ce public-là, en général, il est à la maison, il est devant sa télévision, il est devant son petit écran. Et c'est ce qui a justifié un peu la mutation de nos productions qui, d'emblée, étaient des productions de cinéma qui ont commencé donc à basculer vers des productions de télévision.
Et quand le film est produit, il faut le diffuser. 3 nouvelles salles ultra-modernes ont ouvert à Abidjan, mais ça reste insuffisant. Grand écran n'existe pratiquement plus. Nous avons 2 ou 3 salles à Abidjan. À l'intérieur, on n'en parle pas. Je crois qu'à l'époque, il y a eu une politique de réhabilitation des salles de cinéma, mais bon. La production ivoirienne cinématographique grand écran est pratiquement inexistante. Les cinéastes sont en attente de grands moyens financiers pour produire des scénarios encore dans les tiroirs. La radiodiffusion télévision ivoirienne ne sera pas en marge du mondial 2018 de football. La RTI, à travers sa direction marketing et communication, a organisé une conférence de presse ce vendredi 18 mai dans ses locaux 6 à Cocody. On fait le point de cette conférence de presse avec Salif Ouattara. À 27 jours du coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde, la radiodiffusion télévision ivoirienne affûte ses armes. Elle a donc initié une conférence de presse pour présenter son dispositif éditorial et marketing. Le directeur de RTI 1, Koné Sirikissil, représentant le directeur général Amadou Bakayoko, a salué le travail éditorial abattu par ses différents collaborateurs qui ont sorti une offre vendable pour les 32 matchs à diffuser. Les responsables des différents contenus éditoriaux ont annoncé les couleurs en présentant les différentes offres au public. La parole est ensuite revenue au directeur marketing et communication qui a présenté en compagnie de la directrice commerciale le projet de la Coupe du Monde aux potentiels sponsors et partenaires de la RTI, bien représentés dans la salle. Bonne nouvelle pour la RTI, Kalou Bonaventure et Beugre Yago viennent renforcer l'équipe de consultants sportifs. C'est un grand plaisir face à un grand événement mondial, la Coupe du Monde, événement planétaire. Je suis très heureux d'être sur ce plateau, d'être parmi les consultants. On va distiller la science du football à tous les spectateurs. C'est ma passion, le football. Et puis commenter des matchs de foot, ça me permet de vivre l'événement d'une autre manière. C'est une fierté. Après le succès de la retransmission de la CAN 2017 et des Jeux de la francophonie, la RTI se lance à l'assaut d'un autre challenge sportif. Avec un objectif clair, réussir le pari de la diffusion intégrale des 32 matchs acquis auprès de la FIFA par l'Union africaine de radiodiffusion. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.